tout le monde, c'est PushStation et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Au passage, je suis désolé pour la qualité, j'avais plus de batterie sur mes appareils photo, du coup je filme avec le Galaxy S8 Plus. Donc par ailleurs vous pourrez me dire votre avis par rapport à la qualité dans les commentaires. Dans cette vidéo je vais vous présenter un logiciel de montage assez connu, c'est Filmora qui m'a proposé, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Le logiciel, comme dit précédemment, c'est Filmora de chez Wondershare, un logiciel de montage chez macOS et Windows. Tout d'abord je vais rapidement vous présenter le fonctionnement de ce logiciel, voilà un peu l'interface et comment ça se présente, sans trop aller dans les détails, juste pour en gros avoir une idée de comment ça fonctionne. Puis par la suite je vous propose de le comparer à mon logiciel de montage habituel, Final Cut Pro. C'est parti. Comme vous pouvez voir, le logiciel est décomposé de cette manière. On a la timeline en bas vers ici, et puis la visionneuse en haut à droite et les effets à gauche. Concernant les effets, il ne manque pas. Et d'ailleurs, Filmora met fréquemment son logiciel à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, par exemple des transitions, des effets, etc. De base, on a une bibliothèque musicale fournie et bien garnie, avec plein de musique libre de droit en tout genre. Bon, bien sûr, comme sur la plupart des logiciels, on peut aussi importer ses propres musiques si on le souhaite, de cette manière. Par exemple là, comme vous le voyez, si je veux, je peux mettre sur la piste en dessous de celle-ci qui est une musique déjà proposée de base par Filmora, et vous voyez qu'il y en a beaucoup. On dispose également d'une large gamme de titres animés qu'on peut également modifier. Par exemple ici j'en avais mis un, et vous voyez en double-cliquant dessus on peut... Oups, pardon, ça c'est pour agrandir. En double-cliquant dessus, on va pouvoir modifier le texte, le style d'écriture, la couleur, enregistrer ses presets, bref, énormément de choses. Moi je vais réinitialiser ça par défaut et on va mettre ça OK. En plus de ça, bien évidemment, on a des transitions et sur le coup, il y en a énormément, regardez. Et ça, c'est juste une partie, vous voyez qu'on est bien servi. Pour ajouter à chaque fois les effets, il suffit de cliquer sur le petit plus, par exemple ici, et voilà, vous verrez que la transition va directement se mettre. Et voilà, bon, il faut savoir que d'ailleurs cette application met un petit peu de temps à faire le rendu à chaque fois. Donc voilà, c'est vrai que si vous avez un ordinateur qui n'est pas forcément très puissant, eh bien écoutez, c'est possible que vous sentiez des petits ralentissements de temps à autre. Mais en général, si vous attendez d'ici quelques secondes, là je pense que d'ici 20 secondes, eh bien ça sera fluide et je pourrai rejouer la vidéo comme si de rien n'était. On a également le droit à quelques effets visuels de type lens flare, glitch, caméra qui bouge, bokeh ou encore bien plus comme vous pouvez voir. Encore une fois, si je vous montre, on va par exemple ajouter cet effet sur ce plan, voilà, avec le petit plus, et voilà. L'effet se rajoute ici, comme vous pouvez voir, on a une nouvelle catégorie qui apparaît sur notre timeline, et maintenant si on va jouer la vidéo, vous voyez qu'on a cet effet de lens flare. Encore une fois, comme j'ai dit, la vidéo n'est pas encore tout à fait fluide, vous voyez qu'il faut attendre le temps de chargement pour que tout simplement ça fasse le rendu et qu'on puisse voir la vidéo très fluidement. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, le temps que j'avais parlé, et maintenant la coupure se fait très rapidement. Ces effets ils peuvent donner un aspect très pro à vos vidéos et ça c'est toujours utile. On a également accès à des filtres visuels, par exemple des filtres noir et blanc, sépia, encore une fois des sortes de glitch ou autres, vous voyez il y en a de nouveau encore une fois énormément. En plus de tous ces ajouts, on a également une section surnommée éléments. Elle va au fait vous apporter des petites animations visuelles comme des titres, des dessins, des flèches ou autres éléments qui peuvent vous être très utiles. Ça évite de faire manuellement et c'est un vrai gain de temps. Si je souhaite par exemple ajouter ce bouton YouTube ici, et ben voilà, j'ai qu'à le mettre et voilà. Et voilà l'animation, je peux bien sûr la redimensionner ici à ma guise et la poser là où je le souhaite sur la vidéo. Ça évite de devoir à chaque fois les faire manuellement et donc comme je l'ai dit, c'est un gain de temps. Par exemple si là vous voudriez ajouter un texte qui dit le nom de votre chaîne YouTube, chaîne ou n'importe quoi d'autre, vous voyez on peut aussi le faire pivoter, et bien vous pourriez très simplement, encore une fois là il faudra juste que j'attende le temps de rendu pour que la vidéo se lise fluidement, mais vous voyez que là pour un petit avant-goût c'est déjà excellent. Filmora nous laisse même des écrans partagés pour fusionner plusieurs vidéos en un plan, ou si vous souhaitez par exemple vous utiliser ça pour vous cloner, ou tout simplement pour diviser la vidéo en plusieurs blocs, vous voyez que c'est possible. Là, il me suffira de sélectionner quelques plans sur lesquels j'aimerais tout simplement diviser. Hop, on va mettre ça sur le numéro 2 et celui-là sur le numéro 3. Et vous voyez, ça donne comme ça. Plutôt classe, non? Pour ceux qui ne s'y connaissent pas réellement en montage vidéo, vous savez que pour faire une coupure, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez appuyer là ou par exemple faire un commande B. Hop, c'est ce qu'on va faire et vous voyez que directement ça va couper le plan. Je vais le refaire un petit peu plus tard et couper cette partie ou bien non. En fait, on va plutôt couper la partie en milieu. Voilà.
Et maintenant, on a tout simplement une coupure entre ces deux plans. Voilà, c'est un plan fixe, donc on voit pas du tout. Mais par exemple, si je vous montre ce que j'avais fait ici, et bien voilà, on commence par ce plan, il y a une coupure et on se retrouve sur un deuxième plan. En double-cliquant sur notre vidéo, on peut très simplement ajuster la teinte de la vidéo, le contraste, la luminosité et bref, il y a quelques petits réglages qui vous permettent tout simplement de modifier les informations de la vidéo ou bien le son audio. On peut d'ailleurs redimensionner et renier le plan s'il ne nous paraît pas correct de cette manière. Voilà, si je veux le faire un peu plus comme ça, et bien voilà, je peux très simplement. Là par exemple, on a une possibilité d'ajouter un effet de tilt shift et comme vous voyez, on peut sélectionner la partie sur laquelle on aimerait le poser. Bon, moi la vidéo avait déjà un objectif qui prenait au fait l'arrière-plan en flou, mais si vous voulez créer un flou artificiel pour encore une fois donner un aspect un peu plus pro à vos vidéos, bah, vous voyez que c'est même possible au fait en post-production avec le montage grâce à Filmora. De ce côté, on a la possibilité de zoomer et dézoomer dedans sa timeline. Voilà, je vous avais fait un petit montage rapide avec quelques plans pour une future vidéo qui arrivera probablement ce dimanche. Et voilà, vous voyez un petit peu en bref le fonctionnement de Filmora et comment en gros ça fonctionne. Donc je vous propose de comparer à Final Cut. Donc nous voilà avec le logiciel d'Apple Final Cut Pro 10.3 il me semble. Et à côté de Filmora, vous voyez que déjà il y a une différence esthétique. Filmora a choisi de faire un design un peu plus simple, un petit peu plus compréhensible d'utilisation. Tout ça est classé sur du blanc. Comme je vous avais dit précédemment, les principales fonctionnalités et astuces entre guillemets sont à gauche. Ici on a notre visionneuse et là la timeline. On retrouve à peu près les mêmes fonctions chez Final Cut. Vous voyez qu'on a la visionneuse au milieu. Ici on a quelques effets comme c'est le même type d'effet qu'on avait en double cliquant sur la vidéo, en mettant l'information de vidéo, et à gauche on a de nouveau au fait les titres et les vidéos ou bien les effets sonores. Bon, ici de ce côté on a aussi beaucoup d'effets sonores. Ça sur Final Cut il me semble pas qu'il y en avait énormément comparé à Final Cut Pro. Ouais, quoique il y en a quand même pas mal sur Filmora, mais bon, petit point positif pour Final Cut Pro, vous voyez qu'il y a quand même un peu plus d'effets sonores. Bon, après ça ne vous empêche pas d'aller télécharger tout simplement des effets sonores sur internet et de les importer dans votre timeline. Mais voilà, tout ça pour vous dire que Filmora se débrouille très bien et je vous le recommande. Sur Filmora, on a d'ailleurs également la possibilité de changer le contrôle de vitesse progressif. On retrouve à peu près la même fonctionnalité chez Final Cut. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, au final, on a à peu près les mêmes fonctionnalités des deux côtés. Voilà à peu près pourquoi je vous recommanderais Filmora. C'est vrai que c'est un bon logiciel de montage pour toute personne qui débuterait ou même pas au final. Vous pouvez très bien utiliser ça, même pour faire des courts-métrages au final. C'est un logiciel de montage. Vous en servez pour ce que vous souhaitez, que ce soit des vidéos sur YouTube, des courts-métrages ou autres. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Si ce logiciel de montage vous intéresse, écoutez, je vous mettrai tous les liens dans la description. Voilà, si jamais ça vous intéresse, je mettrai le site. Et d'ailleurs, il y a une version gratuite si vous voulez essayer avant de vous forcément acheter la version complète. Et vous voulez juste vous faire un petit avant-goût, voilà, il y a une version gratuite. Et je vous mettrai tout ça dans la description si ça peut vous intéresser. Voilà les gens, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, ça me ferait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.